Al-Baqarah. Sourate 2. Versets 104 à 114. Aux croyants. Ne dites pas Raïna, mais dites Inzurna, et écoutez, les dénégateurs auront un supplice douloureux. Ni les dénégateurs, parmi les gens de l'écrit, ni les associants n'aiment qu'un bien quelconque ne descende sur vous de la part de votre Seigneur. Mais Dieu privilégie de sa miséricorde qui il veut. Dieu est le détenteur de l'immense grâce. Abrogeons-nous un signe ou le faisons-nous passer à l'oubli? Nous en apportons ce qui est meilleur ou équivalent. Ne sais-tu pas qu'envers toute chose Dieu est omnipotent? Ne sais-tu pas qu'à Dieu appartient le royaume des cieux et de la terre? En dehors de Dieu vous n'avez ni protecteur mandataire, ni assistant secoureur. Serait-ce que vous voulez demander quelque chose de votre envoyé comme ce fut le cas avec Moïse antérieurement? Quiconque échange la foi contre la dénégation s'égare loin du droit chemin. Beaucoup parmi les gens de l'écrit aiment vous ramener à la dénégation après que vous avez eu la foi, et cela par envie venant de leur âme et après que la vérité leur est devenue claire. Pardonnez quand même et détournez-vous et des reproches, jusqu'à ce que Dieu fasse venir son décret. Dieu, envers toute chose, est omnipotent. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zaka. Tout ce que vous avanciez de bien pour vous-même vous le retrouverez auprès de Dieu. Dieu est clairvoyant sur ce que vous faites. Ils dirent que n'entrera au paradis que celui qui aura été juif ou chrétien. Voilà bien leurs aspirations. Dis, apportez votre preuve, si vous êtes véridique. Mais non. Celui qui soumet sa face à Dieu en ayant bien agi aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Et ce genre de personnes n'auront à se faire ni frayeur ni affliction. Les Juifs disent, les chrétiens ne reposent sur rien. Et les chrétiens disent, les Juifs ne reposent sur rien. Pourtant, ils récitent l'Écriture. De même, ceux qui ne savent rien disent les mêmes propos. Le jour de la résurrection, Dieu tranchera entre eux ce sur quoi ils divergeaient. Y a-t-il eu quelqu'un plus injuste que celui qui empêche que dans les oratoires de Dieu son nom soit cité et qui cherche à les ruiner? Cela ne devrait y entrer qu'avec crainte. Dans l'ici-bas, ils auront à éprouver de la honte, dans la vie dernière, ils auront à subir un immense châtiment.